Vous écoutez l'épisode 6 du podcast Business en spa et esthétique, augmenter les tarifs de ses prestations, de la peur à la mise en place. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. L'augmentation des tarifs est un sujet qui porte souvent débat dans notre secteur. Dans le contexte d'inflation dans lequel nous sommes, nous avons déjà constaté l'augmentation des prix de nombreux biens et services autour de nous. Nous en avons apparemment pour un petit moment encore, et aujourd'hui, la plupart des entreprises sont obligées d'augmenter leurs tarifs. Et donc, notre secteur n'y échappe pas. Cette augmentation est alors devenue obligatoire par rapport à notre contexte dans lequel nous sommes, afin de garantir la rentabilité de votre centre. Le problème, c'est qu'entre le constater et le mettre en application, il y a tout un chemin à faire. Nous sommes confrontés à 3 aspects. Vos peurs en tant que chef d'entreprise, les peurs et les barrières de votre équipe, et puis les remarques de vos clients. Alors, je vous propose de regarder ensemble ce qui se joue sur ces 3 niveaux pour pouvoir mener vos augmentations de tarifs dans les meilleures conditions afin de permettre à votre centre de continuer à exister. Le premier aspect, c'est de vous préparer au changement de tarif. En tant que chef d'entreprise, lorsque l'on étudie sa rentabilité et que l'on prend conscience que si l'on ne revoit pas ses tarifs, alors l'entreprise ira droit dans le mur, il est normal de ressentir du doute, de la peur, voire une certaine forme d'angoisse à l'idée de devoir augmenter vos tarifs. On pense généralement, et c'est une sorte de réflexe de pensée, si j'augmente le tarif de mon massage ou de mon épilation, alors ce sera trop cher, les clients ne voudront plus venir dans mon centre et ce sera la fin de cette aventure. Alors, cette interprétation telle que je viens de la prononcer, elle peut se manifester sous différents mots. Il n'empêche que votre cerveau a toujours un temps d'arrêt et de doute. Pour certains ou certaines, ce doute se transforme en peur ou en angoisse et peuvent vous figer sur place, voire vous faire adopter ou renforcer la pensée que non, en fait, chez moi, je ne peux pas me le permettre. Il est vrai que les augmentations peuvent représenter de quelques euros jusqu'à quelques dizaines d'euros. Pourtant, en soi, un prix n'est ni trop cher, ni pas assez. En fait, ce que l'on pense d'un prix est totalement subjectif. Ce que vous, par exemple, vous pensez d'un prix, d'un bien ou d'un service peut être totalement différent de ce qu'en pensera votre voisine. Donc, la vérité absolue du « c'est trop cher » ou du « ce n'est pas assez cher », en fait, elle n'existe pas. C'est quelque chose d'absolument essentiel à retenir. Votre peur à vous est justifiée et légitime dans la mesure où elle provient de toutes les histoires que vous vous racontez à propos des prix et d'une manière plus globale à propos de l'argent. Et comme nous avons chacun nos propres croyances sur ce qu'est un bon prix, entre guillemets, un prix trop bas ou un prix trop élevé, personne n'a dans l'absolu raison ou tort. Donc, ce que je vous propose de faire dans cette mécanique du changement, c'est de reprendre votre rôle de chef d'entreprise, c'est-à-dire celui qui prend des décisions rationnelles basées sur une analyse factuelle. Donc, de sortir progressivement de l'émotionnel pour revenir au rationnel. Vous pouvez totalement constater votre peur, la ressentir puisqu'elle est là et qu'elle est légitime, mais je vous invite à marquer un temps d'arrêt pour réfléchir différemment en vous disant « Là, la décision que j'ai à prendre par rapport à l'augmentation de mes tarifs pour la survie de mon entreprise, c'est une décision stratégique factuelle et non une décision réactionnelle, émotionnelle. » Les 2 critères rationnels quant à la réévaluation de vos tarifs sont l'analyse de vos coûts par soin et la définition de votre valeur ajoutée.
car votre prix reflète votre valeur ajoutée. Dans notre secteur, nous nous dirigeons de plus en plus vers un marché de luxe, dans la mesure où une partie de la population seulement pourra se permettre d'avoir un budget pour consommer de l'esthétique et du bien-être. Et donc, je vous en avais déjà parlé de cette mutation de la clientèle spa et esthétique dans l'épisode 3. Le deuxième aspect est d'aborder les changements de tarifs auprès de votre équipe. Alors, là où vous allez pouvoir manager votre peur à vous, avec ces éléments que je viens de vous donner, vous allez aussi devoir manager les peurs, les freins et les doutes des membres de votre équipe. De nombreux managers nous demandent ce qu'elles doivent dire à leur équipe. Donc, dans un premier temps, expliquez-leur que cette augmentation des tarifs est obligatoire et nécessaire pour l'entreprise. Que ce n'est pas pour vous, à titre personnel ou pour mettre tout dans vos poches, mais bien pour permettre à la collectivité qui en vit, vous et surtout votre équipe, de continuer à le faire. Ensuite, vous leur présentez le fait que l'augmentation de vos tarifs va assurer la cohérence entre vos prix et les efforts que chacun d'entre eux fournit afin d'assurer vos standards qualité. Et sur ce point, il faudra effectivement fournir des efforts supplémentaires et travailler dessus. Mais ça, nous en reparlerons dans un prochain épisode. Et enfin, vous leur parlerez de votre vision de leader pour votre équipe, de votre souhait de développer leurs compétences pour augmenter leur niveau de maîtrise professionnelle qui leur sera utile dans leur carrière et qui leur permettra également d'augmenter leurs revenus. Mais leurs revenus ne pourront augmenter que si les augmentations de prix sont effectuées. Puisque, je vous l'avais expliqué, les charges dans nos business sont tellement élevées que vous ne pouvez pas réévaluer les salaires sans réévaluer les tarifs. Donc ça, ce sont les 3 explications rationnelles que vous pouvez présenter à votre équipe. Cependant, attention, dites-leur bien que ce n'est pas ce qu'il faudra dire aux clients. Il va falloir que vous les accompagniez sur le discours à tenir quant à l'augmentation des tarifs auprès de votre clientèle. Ce qui nous amène donc au 3e aspect pour mettre en place le changement de vos tarifs qui concerne la gestion de la communication auprès de vos clients. Il y a un principe fondamental à retenir, c'est que dans la mesure du possible, vous devez éviter de justifier à votre clientèle l'augmentation de vos tarifs. Vous justifier, c'est contre-productif. Légalement, en fait, vous devez informer vos clients de l'augmentation de vos tarifs, mais vous n'avez pas à vous justifier des raisons qui vous poussent à augmenter vos tarifs. Évitez de faire des publications sur vos réseaux de type chers clients, nous allons augmenter nos tarifs, oui, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas le choix car nos coûts augmentent, nous avons telle et telle dépense, etc., etc. Je vous rappelle que, en fait, vos réseaux vous servent à promouvoir votre image de marque et que ce genre de publication n'a absolument rien à y faire. À la place, je vous recommande d'informer vos clients par email en soignant la formulation de votre message sans vous justifier. Vous pouvez par exemple leur envoyer directement votre nouvelle carte de soins qui sera effective à partir du et vous donner la date. Alors ça, c'est l'idéal si vous avez prévu de changer votre carte de soins. Mais dans le cas où vous effectuez simplement une revalorisation de vos tarifs sans changer le contenu de votre carte, vous pouvez à ce moment-là envoyer le message suivant. Chers clients, cette année encore, nous avons mis tout notre cœur et notre maîtrise afin de vous garantir les meilleurs résultats et de contribuer à votre mieux-être. C'est notre mission et nous nous y engageons chaque jour. Cette année, nos tarifs évoluent et nous vous invitons à en prendre connaissance en cliquant ici. Donc c'est simple, clair, et vous valorisez votre mission par la même occasion. Donc retenez bien cela, pas de justification. Vos clients n'ont pas à connaître les détails opérationnels de votre augmentation. En revanche, là où il y a souvent du stress et de la peur quant à la communication de votre augmentation, en réalité, c'est que vous redoutez les remarques que pourraient faire vos clients et l'inconfort émotionnel que vous allez ressentir. Et quand je dis vous, cela apparaît aussi pour les membres de votre équipe. Donc rappelez-vous, comme le prix est quelque chose de subjectif, vous aurez peut-être quelques clients qui vous feront des remarques du type « Ah mais c'est un scandale, je ne reviendrai plus chez vous si c'est ça », mais la majorité de vos clients ne vous dira probablement rien. Et puis même, cela arrive fréquemment, que certaines clientes vous diront « Ah mais oui, mais c'est totalement normal ».
Donc, ça ne sert à rien de vous faire tout un monde sur les retours de vos clients en pensant que toutes les clientes vont râler, que plus personne ne va vouloir revenir dans votre centre, parce que ça n'arrivera pas. Il y aura quelques clientes qui vous feront des remarques, quelques clientes qui iront éventuellement jusqu'à un chantage affectif, car elles pensent certainement mériter un traitement particulier. Donc, acceptez que cela puisse se passer lorsque vous augmenterez vos tarifs. Maintenant, c'est à vous de vous rassurer et de vous donner de la confiance. La seule chose à répondre à ce type de client, on va dire mécontent entre guillemets, est la suivante. Je vous comprends totalement. Avec toutes les augmentations, nous sommes tous amenés à faire des efforts budgétaires. De notre côté, afin de pouvoir continuer à assurer la qualité de notre service, la qualité de notre travail, de continuer à chercher pour vous les meilleures solutions afin de vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau ou dans votre corps ou dans votre tête, nous sommes obligés de recourir à ces changements de tarifs. Alors, je comprends tout à fait que vous soyez contraint de réduire la fréquence de vos visites si cela devient difficile pour vous et nous en sommes profondément attristés. Sachez en tous les cas que nous serons toujours ravis de pouvoir vous accueillir et de prendre soin de vous. Écoutez sans vous justifier. Rappelez-vous, chacun est libre de penser ce qu'il veut à propos d'un tarif et la seule vérité, c'est celle que vous donnent vos coûts par soin. Et à ce propos, si vous n'êtes pas certain ou certaine de bien savoir calculer votre marge nette par prestation et de connaître le taux de marge minimum que vous devez générer par type de prestation pour pouvoir garantir la santé financière de votre centre, eh bien, je vous invite à commander votre accès à mon cours du soir qui s'appelle « Optimiser mes coûts par soin ». Ce cours est disponible sur le site internet expertise-spa-bien-être.fr. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.